Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé que le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias soit désormais décompté. Expliquez-nous ce que ça signifie d'abord très concrètement. Alors, très concrètement, ça veut dire que chaque fois qu'Éric Zemmour prendra la parole et passera sur une radio ou une télé, eh bien son temps de parole sera compté puis déclaré au CSA. Et ça concerne évidemment en premier lieu la chaîne qu'il emploie, CNews. Lorsque l'on n'est pas en campagne électorale, ce qui est le cas en ce moment, les médias audiovisuels doivent déclarer tous les 3 mois l'ensemble des prises de parole politiques sur leur antenne. Et il y a des règles à respecter. L'exécutif a le droit à 1/3 du temps de parole. Tous les autres partis politiques, les 2 autres tiers, partagés de façon équitable entre ces partis en tenant compte de leur importance aux dernières élections au Parlement ou bien dans les sondages. Jusqu'à présent, donc, Éric Zemmour, journaliste, éditorialiste, polémiste, n'était pas concerné par ces calculs. Désormais, il l'est. Est-ce que ça veut dire que CNews va devoir le retirer de l'antenne? Alors non, pas officiellement, mais en réalité, ça va tout de même être assez difficile à gérer pour la chaîne, parce qu'Éric Zemmour intervient tous les soirs dans une émission qui dure 1 heure et dans laquelle il parle au moins la moitié du temps. Puis cette émission est rediffusée un peu plus tard dans la soirée. Ça fait donc au minimum 1 heure de temps de parole par jour pour Éric Zemmour, 5 jours par semaine. C'est considérable. Ce temps de parole sera compté dans la case d'hiver droite. Pour rester dans les clous, la chaîne du groupe Canal+ devra donc donner des heures d'antenne à tous les autres courants politiques et à l'exécutif, même en diffusant de nombreux meetings et des interviews interminables pendant la nuit. Même dans ce cas de figure, ce sera très difficile. Alors lui, Éric Zemmour dénonce une censure. Il affirme qu'on veut le faire taire. Alors, c'est un argument qu'on pourrait entendre s'il était le seul à être traité ainsi, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, Michel Barnier est considéré comme candidat présumé Les Républicains depuis le printemps dernier, alors qu'au printemps dernier, il était encore à Bruxelles. Mais dès que la presse a commencé à dire qu'il allait peut-être être candidat, le CSA a demandé que son temps de parole soit compté. Pareil pour Arnaud Montebourg. L'été dernier, il était encore vendeur de miel. Mais dès que le journal Libération a dit attention, il va être candidat, le CSA a dit son temps de parole doit être compté à partir de maintenant. Pareil encore pour Anne Hidalgo, qui est présumée candidate, alors qu'elle ne l'est pas encore officiellement. Autre exemple qui va vous parler à Pauline, Manuel Valls, lorsqu'il vient ici le matin, 1 fois par semaine, comme forte tête à 8h10, eh bien le CSA demande que son temps de parole soit déclaré dans la catégorie divers centres, parce que même s'il n'a pas de mandat, même s'il dit s'être retiré de la vie politique, eh bien le CSA considère que Manuel Valls est encore un acteur. En fait, si on regarde bien, dans cette pré-campagne présidentielle qui commence, il y avait jusqu'à présent une seule personne, un seul candidat présumé dont le temps de parole n'était pas compté, c'était Éric Zemmour. Mais qu'est-ce qui permet au CSA de dire qu'Éric Zemmour sera candidat et pourquoi est-ce que ça tombe aujourd'hui? Alors, ça tombe aujourd'hui parce que le CSA avait été saisi et qu'ils ont fait hier matin une réunion plénière pendant laquelle ils ont examiné les faits et pris cette décision. Alors, qu'est-ce qui permet au CSA de dire qu'Éric Zemmour sera candidat? D'abord, il y a ces affiches qu'on voit partout, il y a ses amis qui sont partis à la pêche aux signatures des maires, il y a ses déclarations lorsqu'il a dit le 1er septembre qu'il quittait le Figaro pour partir à la rencontre des Français. Tout cela fait beaucoup d'indices, mais il y a surtout les propos que son avocat a tenus hier. Éric Zemmour devait être jugé à Paris pour des propos tenus sur CNews à propos des migrants mineurs isolés. Il avait dit ils n'ont rien à faire ici, ce sont des violeurs, des assassins, des voleurs. Hier, à l'audience, son avocat, donc Olivier Pardo, a demandé le renvoi du procès en estimant il ne fait pas grand mystère qu'il sera candidat à la présidentielle et donc il convient de renvoyer ce procès après l'élection le 24 avril. Donc si son propre avocat le présente comme un candidat quasi certain, c'est difficile ensuite pour Éric Zemmour de contester que le CSA le considère également comme un acteur politique. Finalement, pour la petite histoire, le procès a bien été renvoyé, mais pas après la présidentielle. Il se tiendra bien plus tôt en novembre. Et puis, coïncidence du calendrier, il faut aussi dire que la Cour d'appel hier a rendu un jugement en sa faveur. Il a été relaxé alors qu'il était poursuivi pour injure, pour des propos tenus lors d'un meeting politique en 2019. La justice a estimé que l'infraction n'était pas constituée. Cette relaxe hier, c'était la bonne nouvelle pour lui. La mauvaise nouvelle, c'était l'autre, celle du CSA.